RCF. Ligne A à destination de... Le gros plan sur RCF Jéricho-Moselle, présenté par Cédric Rouillon. Bienvenue chers auditeurs dans ce premier gros plan sur les mobilités. L'idée de cette émission, c'est de vous inviter à jeter un coup d'œil sous le capot des bus et autres métis qui nous transportent au quotidien. Chaque mois, en partenariat avec le réseau Le Met, nous vous proposerons de rencontrer des professionnels, des passionnés ou quelques-uns des 100 000 clients qui fréquentent le Met chaque jour, c'est bien ça ? Oui, mais c'est bien ça. Alors vous l'avez entendu, autour de cette thématique, nous invitons également une experte et cette première invitée, c'est Stéphanie Dumoulin, directrice marketing du réseau Le Met. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Si vous me permettez une petite question personnelle pour aborder l'émission, quand on est directrice marketing d'un réseau de transports en commun, est-ce que forcément on est une utilisatrice exclusive des transports en commun ? Alors je devrais vous dire oui, la réalité n'est pas là. Je suis plutôt une occasionnelle, ce que j'appellerais une occasionnelle régulière du réseau. Je l'utilise pour mes déplacements professionnels en journée et puis pour mes loisirs. J'ai 2 enfants en bas âge et donc pour les conduites à l'école, au sport et pour moi aussi avoir des loisirs, c'est quelquefois difficile de ne prendre que les transports en commun. Vous avez identifié dans le quotidien des utilisateurs et de nous tous, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à prendre peut-être le transport qu'on souhaiterait à l'instant T ? Alors, je pense déjà qu'il y a des gens qui n'ont jamais pris le transport et qui n'osent pas parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils n'ont pas les codes pour accéder au transport. Pour accéder au transport en commun, il faut savoir lire une fiche horaire, trouver un itinéraire, il faut savoir qu'il faut faire un petit coucou au conducteur pour qu'il s'arrête, il faut valider dans le bus, demander son arrêt. Donc, quand on n'a jamais pris le transport, on a, je pense, un peu peur de la première fois et donc on essaie, nous, d'accompagner ces premières fois. Après, on peut avoir il y a des gens qui commencent très très tôt le matin et qui n'ont pas toujours un transport pour pouvoir y aller. Il y a des gens qui finissent très tard le soir, qui n'ont pas toujours un transport pour pouvoir rentrer. Donc voilà, il faut avoir l'assurance d'avoir une fréquence et d'avoir un bus qui puisse venir nous chercher quand on en a besoin. On a tous la première expérience, enfant, adolescent, où on prend tout seul le bus. C'est une expérience un peu impressionnante de prime abord. Oui, mon fils l'a fait il y a une quinzaine de jours pour la rentrée et il a été tout content, tout fier en rentrant le soir en disant « Maman, ça y est, j'ai pris le bus tout seul ». Alors, le sujet de l'émission, puisque le concept, c'est d'avoir un sujet sur chaque gros plan sur les mobilités. Et donc, le sujet de cette émission, c'est l'interconnexion. Alors, c'est presque un gros mot. Ça peut paraître évident qu'il y a des bus dans le réseau. À Metz, on a le Métis. L'idée, c'est pas une addition de services, le réseau, c'est une connexion de tous ces services les uns avec les autres. Comment ça se matérialise concrètement ? Oui, vous avez raison. Il y a le Métis et il y a les bus comme les Lianes, les Citéis, les Proxys ou les Flexo qui ont chacun leur mode de fonctionnement. Et c'est tout ça qui fait le réseau Le Met, mais c'est aussi les vélos classiques ou vélos assistance électrique que vous pouvez louer à la journée, au mois, à l'année, dans les agences Vélomètre. Il y a les P+R dans lesquels vous pouvez garer votre voiture et ensuite prendre les transports en commun. Donc vous avez 3 parkings relais, des parkings relais, voilà. des endroits où vous pouvez garer votre voiture. Donc vous en avez 3 sur la métropole. Vous pouvez aussi utiliser des P+V, des parkings vélos qui sont dans les P+R pour laisser votre vélo et finir en transport en commun. Mais vous pouvez aussi prendre le train dans les 5 gares de la métropole avec un ticket de bus Le Met, c'est-à-dire sur votre carte Simplicité, vous chargez un trajet unitaire et vous pouvez prendre le train entre Peltre et Metz et finir votre voyage en bus avec le même type de transport. On peut prendre le train avec notre ticket de bus. Oui, vous pouvez, voilà. Sur votre carte Simplicité. D'accord. Quand on prend justement un pas de côté, si on n'est pas messin, finalement on se compare. Est-ce que ce que vous décrivez comme ça, les connexions d'un moyen à l'autre, on le retrouve un peu partout dans le département et la région ? Alors des titres combinés comme on a là, ça existe aussi ailleurs, mais vous pouvez soit utiliser le transport en commun à l'intérieur de la métropole avec un même type de transport, mais vous pouvez aussi acheter des types de transport qu'on appelle combinés entre, par exemple, le réseau de Nancy, le train entre Nancy et Metz et le réseau de transport le réseau Le Met sur la métropole messine. Vous évoquiez le vélo, alors ça c'est pas intuitif non plus, de s'adresser au réseau Le Met pour louer son vélo. Comment ça fonctionne ? Alors, depuis 2013, on loue des vélos classiques et des vélos pliants dans 3 agences, à l'Espace Mobilité Place de la République, mais aussi
au vélomètre en face de la gare ou au vélomètre à côté de la cathédrale, en face de la cathédrale, au parking, au niveau du parking couvert. Et depuis le mois de juin, vous avez la possibilité aussi de louer des vélos à assistance électrique. Le vélo à assistance électrique, c'est un peu le best-seller de l'après-confinement. Oui, alors on avait passé notre commande au mois de décembre, donc on avait été intuitif sur le sujet, mais c'est effectivement c'est un grand boom partout en France, je pense à l'étranger aussi. On a la chance à Metz de pouvoir en louer à des tarifs tout à fait abordables, donc profitez-en. La ville est un peu vallonnée, le territoire est un peu vallonné. On n'est pas à Strasbourg où le vélo est roi, mais aussi parce que la ville est plus plate. C'est monter dans certains quartiers messins, l'électricité n'est pas trop pour nous aider. Oui, sur la métropole, effectivement, c'est pas plat. Metz Métropole a fait des grands efforts sur les pistes cyclables sur la métropole, donc il faut en profiter et essayer le vélo. Il faut encore une belle saison, une belle arrière-saison pour pouvoir essayer. Vous êtes toujours sur RCF Jéricho-Moselle. Ce soir, gros plan sur les mobilités avec Stéphanie Dumoulin, directrice marketing du réseau Le Met. La tradition qu'on installera dans cette émission, c'est aussi de laisser une place aux utilisateurs, aux clients du Met. Ce soir, nous avons Virginie, 39 ans, qui habite à Metz, qui a une question à vous poser. On l'écoute ? Bonjour. Toute la semaine, j'emprunte le réseau Le Met. Et j'ai entendu dire qu'il permet d'avoir plusieurs moyens de déplacement, même le vélo. Est-ce que ça complique pas un peu les choses ? Comment est-ce que je peux faire pour anticiper mes temps de déplacement, notamment d'un quartier à l'autre ? Alors, on entend Virginie, elle rebondit parfaitement sur la discussion qu'on avait commencée autour du vélo, de l'interconnexion. Concrètement, c'est pas évident au quotidien quand on doit savoir finalement à quelle heure on arrive. Comment on fait ? Alors le mieux, c'est d'anticiper un peu sa démarche. Donc vous avez plusieurs possibilités pour cela. Soit vous passez à l'espace mobilité, place de la République, et vous vous faites accompagner d'un agent d'information. Soit vous appelez notre centre de relations clients qui est ouvert de 7h à 19h, 6 jours par semaine, qui pourra vous accompagner aussi dans votre recherche. Et sinon, vous avez un site internet et une application mobile qui ont été des nouveautés qui ont été lancées à l'après-confinement en juin, où vous pouvez directement faire une recherche d'itinéraire d'un point n'importe où sur la métropole, d'un point à un autre, voire même si vous venez d'ailleurs sur le Grand Est, de Nancy, Strasbourg ou autre, pour venir sur notre réseau. Et vous avez sur cette appli différents modes de déplacement. Donc vous pouvez choisir la voiture, le train, le bus, le vélo, la marche à pied. Et selon vos choix de moyens de locomotion, il vous aiguillera pas à pas sur votre déplacement. Donc, on entend deux manières. Donc, un qui est, on va dire, un peu à l'ancienne, mais surtout qui est accessible à tous, où là, il y a un accompagnement humain, tout simplement. Oui, mais je pense qu'il reste nécessaire pour beaucoup d'entre nous. Et puis, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les outils digitaux et qui peuvent, grâce à ça, être autonomes à 100% jusqu'à l'achat de leur titre de transport en ligne ou sur un distributeur. Mais nous, on a besoin de parler à tout type de clients ou non-clients qui souhaiteraient essayer les transports en commun ou d'autres types de mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on reste connecté à ces différents canaux d'information. Et puis, il y a le papier. J'oubliais le papier. Vous pouvez aussi avoir une fiche horaire, un plan dans la poche et faire vous-même à l'ancienne, comme vous disiez, vos recherches. On a tous des smartphones aujourd'hui dans la poche, mais on n'a pas toujours l'application Le Met. Donc là, c'est une nouvelle application. C'est une nouvelle application qui a été mise en service au mois de juin, qui vous permet vraiment, soit de regarder à proximité de vous ce qu'il y a comme ligne de transport, soit de faire une recherche d'un point à un autre, d'un point de départ à un point d'arrivée. Et elle permet aussi de vous donner le temps réel, c'est-à-dire si vous cherchez un transport tout de suite, vous pouvez voir dans combien de temps il arrive à votre point d'arrêt. Moi, j'avais noté trois choses qui avaient attiré mon attention quand on m'avait présenté l'application. C'est d'une part, il y a du vrai temps réel, c'est-à-dire on peut vraiment identifier. Il y a un petit point vert, je crois. Là, on sait vraiment si notre bus, si c'est marqué 1 minute, c'est qu'il arrive réellement dans 1 minute. Et ça, c'est quand même rassurant quand on attend et qu'on est un peu pressé. Il y a aussi cette dimension régionale, c'est-à-dire que on est dans la métropole, on s'adresse aux personnes de la métropole, mais éventuellement, si je veux me déplacer à Nancy ou à Épinal, on peut vraiment accompagner et chronométrer
mon transport, transport. d'en bas de chez moi jusqu'à mon lieu d'arrivée. Oui, il pourra même vous conseiller, si vous venez en voiture, de venir jusqu'à un parking relais chez nous et de finir en transport, ou il pourra vous indiquer, si vous êtes cycliste, sur un point de départ, de commencer en vélo, de prendre le train après et de finir sur le réseau Le Met en transport en commun. Il vous aiguillera sur les différentes solutions possibles. Et puis surtout, je choisis mon mode de Et transport. vous choisissez votre mode de transport, effectivement. Donc ça, c'est valable dans la métropole, c'est aussi valable pour nos auditeurs qui ne sont pas messiens, dans tout le département de Moselle et même en Grand Est. Oui, c'est ça. Un site qu'on peut conseiller pour les personnes qui ne sont pas utilisatrices forcément du réseau Le Met, qui sont utilisatrices Grand Est. Ils peuvent aussi aller directement sur le site de Fluo Grand Est, qui est le site de la région Grand Est. D'accord. Et là, même principe, même interface, on accède et puis on peut venir dans la métropole, en repartir. Ils peuvent aussi, sur ce réseau, le Fluo Grand Est, faire leurs recherches directement sur la métropole messine. Écoutez, on pense qu'on a quelques repères sur ces questions d'interconnexion. On voit bien que tout ça est parfaitement synchronisé. J'imagine que quand on prend le bus, le train, le vélo, l'idée aussi, c'est que les horaires des trains sont un peu calculés pour que quand j'arrive, il y ait un bus et ainsi de suite. Tout ça C'est plutôt nous qui nous adaptons aux horaires des trains. La SNCF est une grosse machine, donc elle aurait plus de mal que nous à se caler. Donc eux, la SNCF, quand elle fait des changements d'horaire, elle nous informe. Et nous, on se cale derrière pour adapter notre offre pour être au plus près et permettre la correspondance entre les modes. Après, régulièrement, là on vient de passer la rentrée. On est en observation sur ce qui se passe. On a aussi des informations de clients ou de la métropole ou de mairie qui nous disent attention, à tel endroit, ça colle pas, la personne ne peut pas faire sa correspondance ou elle n'a pas assez de temps. Et dans ce cas-là, nous, on s'adapte, on change quelquefois de 2-3 minutes un horaire de bus, mais ça permet au client d'avoir une correspondance derrière ou d'arriver à l'heure pour son train. Et donc ce travail-là, on le fait vraiment... c'est toute l'année, alors plus précisément à la rentrée ou en janvier quand la SNCF change ses horaires, mais toute l'année, on essaye de se caler au plus près aux besoins de nos clients. Et ce qui est intéressant aussi, on devine en vous écoutant tous les métiers, toutes les personnes qui sont derrière et qui, pour nous faire gagner les 10 minutes ou pour nous faciliter la vie aussi, sont à l'œuvre tout au long de la journée, quoi. Oui, alors vous nous voyez quelquefois sur le réseau, alors soit sur des stands, soit en train de compter les gens dans les bus, ou des véhicules Le Met qui se baladent et on se demande quelquefois ce qu'ils font, mais on est en observation sur ce qui se passe sur le territoire, et puis après on est à l'écoute que ce soit par le centre de relations clients qui nous fait remonter au quotidien toutes les demandes de nos clients ou des mairies qui nous appellent en disant voilà, j'ai un citoyen de ma commune pour qui ça ne va pas, et on essaye quand on peut, c'est pas toujours possible, mais de s'adapter aux besoins de nos clients. Merci Stéphanie Dumoulin pour d'avoir inauguré cette première émission. Vous êtes donc, on le rappelle, directrice marketing du réseau Le Met. Et bien vous, chers auditeurs, nous vous invitons à retrouver cette émission sur Internet, sur rcf.fr, puis à nous écouter, pourquoi pas, le temps d'un trajet. À bientôt. Au revoir.